Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler un petit peu de tactique. On va revenir sur ce Game 1 de la série de playoffs face aux Wolves. Un Game 1 qui s'est plutôt mal passé pour les Grizzlies qui s'inclinent 130 à 117. Pourtant tout n'a pas été mauvais dans ce match, il y a quelques bonnes choses à en retirer. Mais là on va s'axer sur le côté défensif qui n'a pas été forcément au rendez-vous, notamment sur deux axes, deux joueurs essentiels qui ont été Anthony Edwards et Karl Anthony Towns. Mais on va tout de suite s'attarder sur le cas Anthony Edwards, où le plan défensif a été axé d'abord d'entrée de match avec un Desmond Bane qui était attitré là-dessus. Ça a été compliqué parce qu'Anthony Edwards a fait un gros début de match, et comme on le voit, donc en fait c'était sur beaucoup de shoots, de sélection assez d'isolation, des shoots longue distance, parfois des longs deux, donc pas forcément des bons shoots. On le voit, il rentre beaucoup une sélection de très gros tirs. En deuxième mi-temps, il y a eu quelques phases de switch aussi. Là ici, Brandon Clark défend plutôt bien sur lui, ça fait quand même filoche. Il y a eu d'autres cas où c'est Steven Adams qui est forcé à switcher, comme ici, où il joue le pick and roll. C'est Adams qui sort un peu tardivement et ça rentre quand même pour Anthony Edwards. Sur cette phase-là, on voit encore une fois Steven Adams, pas en réussite sur ce match, battu au rebond par Jared Vanderbilt, une balle 50-50 qui finit dans les mains d'Anthony Edwards à nouveau, voilà, qui déclenche un 3 points. Et à partir du début de deuxième mi-temps, il y aura quand même quelques ajustements faits par Jenkins, où donc Dylan Brooks, qui était au début sur D'Lo, il va donc switcher et prendre à son tour Anthony Edwards. Ça va se passer un peu mieux, même si bon, ça n'empêchera pas Edwards de continuer à mettre d'énormes shoots comme celui-ci. Il est un peu bandé dans le corner, il mord sur la feinte, ça revient, ça shoot à 3 points, ça fait un nouveau filoche. Donc voilà, on a finalement un Anthony Edwards qui était finalement presque indéfendable sur ce match. Et si on s'attarde un petit peu sur sa shot chart, on se rend compte qu'on lui a laissé très peu de bons tirs en fait. Les solutions de drive ont été plutôt coupées, même si quand il est rentré, il a souvent scoré, notamment avec la faute. Mais le reste de ses tirs, c'était beaucoup de 3 points, beaucoup de shoots longue distance, des longs 2, qui sont pas forcément des shoots très rentables à terme. Des shoots qui, voilà, sur une série, peuvent être compliqués à rentrer tout au long d'une série, je veux dire. Oui, donc j'en parlais, on le voit sur ce petit tableau statistique. Les principaux défenseurs à s'être alternés sur Edwards, ça a été Desmond Bane et Dylan Brooks qui ont été le duo le plus concerné. Desmond en première mi-temps, Dylan Brooks en deuxième. C'est-à-dire Dylan qui a défendu le plus sur lui. Les pourcentages sont plus ou moins pareils, 3 sur 7 face à Dylan, 2 sur 4 face à Desmond Bane. De très gros shoots, souvent pas de panier facile. Mais ce qui fait le plus mal, c'est voilà, les situations de switch, où Steven Adams, décidément pas en réussite sur ce Game 1, quand il s'est retrouvé en switch face à Anthony Edwards, il a pris quand même 4 sur 5. C'était beaucoup de ses paniers en début de match. Il y avait un run en première mi-temps où il a pris beaucoup de paniers sur la tête. Voilà, c'était un point noir qui est à gommer. Néanmoins, voilà, c'est un soir où il n'y avait pas grand-chose de plus à faire sur Edwards. On lui a contesté beaucoup de ses tirs. Il les a rentrés vraiment avec un soir de grand talent. Il y rentrera probablement pas tout au long de la série. C'est ce qu'on a en tout cas à espérer pour nous pour la suite. Mais surtout maintenant, on va se pencher sur le cas Karl Anthony Towns. Alors c'est vraiment la problématique essentielle. On l'avait évoqué dans notre preview de début de série. Les Grizzlies devaient faire énormément attention à ce joueur. Il sortait d'un match de play-in complètement raté face aux Clippers. Et il avait une seule envie, c'était de répondre. Et voilà, ça a été le cas sur ce Game 1. Il a complètement dominé ce match. Il a complètement dominé notamment Steven Adams, qui a été bien embêté. Et on va le voir sur les prochaines séquences qu'on va montrer. Puisqu'on le sait, vu la configuration des 5 de départ, c'est Steven Adams qui est titularisé poste 5 et qui donc défend sur 4 sur les débuts de match. Et ça a été compliqué, on l'a vu dès le début de la rencontre. On le sait, donc Karl Anthony Towns est un shooter très bon, il est capable de shooter à plus de 40% de moyenne sur cette distance à 3 points. Et d'entrée de jeu, il en met un. Forcément, ça va obliger Steven Adams à aller le chercher à chaque fois très très haut. Ici, on le voit d'abord avec un écran très haut sur Dylan Brooks. Adams qui est contraint de compenser, qui le fait beaucoup trop tard, qui a du mal ensuite à revenir sur 4, qui tente de provoquer la charge, mais il est encore en mouvement et ça crée un in-one. Même principe ici, pourtant il le voit, on voit qu'il le regarde, il le voit arriver, il le maintient à distance, puis après il sort dessus et c'est beaucoup trop tard. Un drive très rapide, 2 pas agressifs et Adams qui est battu, 4 qui finit les 2 mains dans le cercle. Adams battu sur le double pas, on l'a vu très très souvent. Fort heureusement, il y avait quand même Jaren à côté de lui pour combler les brèches. Jaren qui était très bon dans ce rôle de seconde lame, qui finit le match avec 7 contre, et notamment aussi des positions défensives qui ne se voient pas forcément sur les stats. Comme ici, il arrive à compenser, à venir en soutien, il crée le jump ball. Là encore, il est pourtant très loin dans le corner, on voit que Adams est encore une fois dépassé, et le second rideau, la seconde lame, Jaren Jackson Jr., qui arrive pour bâcher tout simplement 4 sur la planche.
Néanmoins, ça ne marche pas tout le temps. On voit ici que Kat démarre pourtant arrêté, Adams qui va perdre le duel physique, Jaren qui l'a à l'œil, qui vient et qui survient pour tenter de contester, mais Kat va réussir à finir en force et presque obtenir la faute en prime. On l'a dit, l'aide ne marche pas à tous les coups. Ici, Jaren qui va venir tenter le bloc à nouveau, mais qui cette fois va prendre un poster relativement sale. Mais comme je le disais, ce qui a vraiment posé problème au final, c'est le fait que Adams a perdu dans un secteur du jeu qu'on n'imaginait pas qu'il puisse perdre, le domaine physique. Ça se voit aussi plutôt bien sur cette action. On voit Adams au tout début qui perd un duel, qui se retrouve au sol, qui ensuite tente de revenir sur Kat. Il ne parvient pas à maintenir Kat et donc il perd son box-out. Il va perdre ensuite le rebond offensif et Kat qui va donc pouvoir finir tranquillement avec un lay-up par en dessous. C'est encore pire ici, donc on a Kat qui démarre du corner, il va se prendre un écran de Bisley complètement explosé en plein vol, et ensuite ça va créer un gros retard, un Kat qui drive, la rotation est tardive de la part de Clark qui commet en plus la faute, et un nouveau N1 en faveur de Towns. Ce décalage tardif d'Adams, on le voit aussi sous cette action, où il ne sort pas assez vite sur Kat, qui lui donc, peut donc en profiter pour faire un petit drive, et il se retrouve face à des joueurs pourtant plus petits, avec notamment Slow-Mo, Dylan Brooks, mais qui parvient à mettre un petit hook par-dessus, et en plus il y avait de la réussite avec lui, la balle rebondit 3 fois sur l'arceau avant de finir dans le filet. Autre exemple très net, on a Adams qui cette fois sort sur le porteur pour maintenir un peu une distance, mais qui se retrouve complètement dépassé directement avant même que la passe soit faite par Kat, qui n'a plus qu'à driver. Il a une ligne tout droit vers le cercle, Zaire Williams tente de s'interposer, mais il ne fait pas le poids, il arrive trop tardivement une fois de plus, et ça crée encore un panier plus la faute. L'une des solutions évoquées, donc on avait parlé notamment de ça avec Tom dans le podcast de la cellule grise, c'est jouer avec des joueurs plus petits, moins physiques, sur 4, qui a parfois du mal à réagir face à ces match-ups un peu différents. Et on le voit ici, donc on a Slow-Mo qui est dessus, Brandon Clark qui vient en aide, et 4 qui ne sait pas trop quoi faire, il est un peu gêné, et il envoie la balle directement en touche, ça fait un turnover. Deuxième système dans la foulée, on voit que c'est Zaire Williams qui est dessus, cette fois c'est Slow-Mo qui vient en aide, et 4 il y a un peu une situation balle à une main, il lance une balle à travers le terrain, un peu hasardeuse, c'est bien lu par Tyus Jones, qui donc part en contre-attaque, ça va donner 2 points faciles, et Memphis qui alors à ce moment-là en profite pour créer un vrai momentum et revenir à égalité après avoir été mené de 13 points. C'était visible, c'était même flagrant pendant le match, c'est confirmé par les stats. Quand on regarde sur ce petit tableau, on voit que Kat a marqué 6 reprises sur 8 tentatives lorsqu'il a été défendu par Steven Adams. Mais on le sait, les playoffs c'est avant tout une histoire de coach. Entre chaque match, on a beaucoup d'ajustements, c'est là que le coaching fait la différence. Et on peut se poser justement quels seront les ajustements posés un peu par Tyler Jenkins pour préparer ce Game 2. On l'imagine mal tout jeter à la fenêtre, hein. On sait que la saison régulière a été très bonne, 82 matchs de bonne facture, et on l'imagine mal un peu renoncer à tout ça après juste un match raté. Et donc pour ce Game 2, on imagine bien que ce sera un 5 qui sera similaire, c'est-à-dire donc avec Jaren Jackson en 4 et Steven Adams en 5. Steven Adams qui sera peut-être un peu moins mis directement sur 4, peut-être que Jaren sera plus... il y aura plus de match-up entre les deux, même si c'est une situation où ça priverait un peu ce rôle clé qu'a Jaren dans ce rôle de seconde lame qu'il aime bien. Il a fini le match avec 7 blocs, on l'a dit, et l'avoir en match-up direct face à 4 serait peut-être lui poser problème, notamment aussi d'un point de vue des fautes, hein, où il serait forcément plus embêté que s'il devait défendre sur Vanderbilt. Voilà donc tout l'enjeu de cette série, donc de ce match 2, des ajustements qui seront nécessaires de la part de Tyler Jenkins. Forcément, il faudra un Steven Adams bien plus en forme, bien plus capable de répondre aux duels imposés par les Wolves, mais la réponse ne pourra être avant tout que collective. On le sait que les Grizzlies ne pourront pas s'en sortir tout seuls, et donc voilà, s'ils veulent revenir en vie à Minneapolis à 1-1 plutôt qu'à 0-2, et donc se retrouver en danger dès le début de la série, il faudra répondre très positivement à ce duel physique, à ce duel aussi tactique entre les deux coachs. Et donc le match est prévu dès demain, de la nuit de mardi à mercredi à 2h30 du matin. On suivra ça avec attention sur Twitter, on se retrouve très vite. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.